Bonjour tout le monde. J'aimerais ça être inspirante ce soir en vous disant que par rapport à tout ce qu'on vit en ce moment, depuis le début de l'année, avec l'arrivée du COVID en Chine, puis après ça, ben, que ça se répande, puis qu'on est rendu au mois de juin, à fin juin. Puis encore, on se pose plein de questions et il y a 42 000 opinions qui se promènent avec 42 000 attitudes et ça change beaucoup constamment. Ça n'arrête pas. Puis ça demande une architecture particulière à tous et chacun de nous parce qu'on vit une nouveauté dans la vie. Puis une nouveauté, ça ne veut pas nécessairement dire une bonne nouvelle ou une mauvaise, ça veut juste dire c'est quoi de nouveau. Puis moi, je vous dirais en ce moment, c'est que ça fait appel au changement, ça fait appel à des décisions, ça fait appel à des nouveaux plans de vie, ça fait appel à des déceptions, à des joies, à des nouvelles façons de comme redessiner nos relations, redessiner comment est-ce qu'on vit tout, qu'est-ce qu'on a à vivre. Puis on a tendance à sombrer souvent dans le côté négatif des choses. Puis je vous dirais qu'en ce moment, malgré que oui, effectivement, il y a des parties où est-ce que ça fait bien de la peine, ce serait bon d'arriver et de penser aux parties où est-ce qu'on peut se réinventer, où est-ce qu'on peut explorer justement les rêves qu'on a depuis des années, qu'on s'est empêché de faire. Puis je vous dis ça parce que moi, dans ma vie, je me suis pratiquement jamais empêché de faire quoi que ce soit. J'ai tout le temps à peu près fait tout ce que je voulais dans la vie. Puis, c'est long parce que des gens vont me dire des fois, ben finalement, Safia, tu t'es décidé de faire ta transition. Mais j'ai jamais décidé de faire ma transition. Ma transition, c'est faite pour moi. Puis, j'ai été heureux d'être un homme, puis je suis heureuse d'être une femme maintenant. Puis, ça, juste pour vous dire que euh, la transition d'une personne transgenre, c'est pas juste un événement qui se passe bang, OK? C'est un événement que tu vis pour le restant de ta vie parce que on voit bien que je suis une femme transgenre. Donc, les gens qui ont... Moi, je subis 42 000 opinions différentes constamment. Puis, je subis toutes sortes de belles affaires où est-ce que j'ai des gens qui sont vraiment nice avec moi, puis d'autres gens qui sont vraiment pas fins, puis d'autres gens qui sont indifférents, puis d'autres gens qui sont comme... Mais peu importe, c'est que c'est un peu que j'ai vécu une chose qui a apporté plein d'opinions, un peu, puis que j'ai des répercussions constantes de ça. Fait que c'est un peu comme l'arrivée du COVID, où est-ce que t'as... C'est pas juste une affaire que tu vis, bang, puis ça finit là. C'est comme de quoi qui va rester avec nous autres des années de temps. On va se parler dans 20 ans d'ici, ou dans 10 ans d'ici, puis dire « Ah oui, ça c'est dans le temps du COVID, où est-ce qu'il est arrivé ça dans ma vie? » Où est-ce que j'ai perdu ça? Où est-ce que j'ai gagné ça? Où est-ce que j'ai rencontré telle personne? Où est-ce que j'ai fini ma relation amoureuse? Ou je me suis rendu compte que ça marchait plus avec mon chum? Ou peu importe, là. Fait que moi, je pense que par rapport à ce qu'on vit en ce moment, faut pas penser que c'est un drame super grave. Faut pas penser que c'est l'histoire a pu finir. Faut penser aussi que des fois, c'est un changement qui nous apporte ailleurs, qui nous amène ailleurs dans nos décisions de vie. Puis l'autre affaire qui est importante là-dedans, c'est que regardez que on a été capable, puis nous sommes capables de passer à travers, oui, avec des blessures, oui, avec des répercussions financières, oui, avec des répercussions émotionnelles, oui, des répercussions, c'est sûr et certain. Fait que ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que qu'est-ce que tu veux dans la vie, là? Niaise pas avec la POC, fais-les. Parce qu'il peut t'arriver n'importe quoi dans la vie. Il peut t'arriver une maladie, il peut t'arriver un accident, il peut t'arriver un virus, il peut arriver n'importe quoi. Il peut arriver un chamboulement mondial qui va changer de A à Z. Plein de plans que tu avais ou plein de plans que tu n'osais même pas avoir, que tu te pensais bien safe dans toute ta petite bulle de tout ce que tu avais construit, que tu pensais que c'était comme je ne prendrais pas trop de risques parce que, puis tu te retrouves avec cette situation-là qui te chamboule d'un bout à l'autre. Donc moi, je pense sincèrement que pour passer à travers quoi que ce soit, il faut toujours miser à être heureux et heureuse. Il faut toujours miser à faire qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Il faut toujours miser à comme
vraiment vivre pleinement le moment présent. Laisser faire le passé, laisser faire le futur. Oui, il faut faire de la planification dans la vie. J'étais une grande. Moi, j'arrête pas de planifier, là. J'ai tout le temps des projets, des choses comme ça, des objectifs, des buts, le kit. C'est pas de ça que je parle. Je parle qu'il faut vivre dans le moment présent. Le moment présent, puis compte tenu des circonstances qui se passent. Qu'elle soit une guerre, qu'elle soit. Je veux dire, tu sais, les enfants qui sont venus au monde pendant la guerre mondiale, admettons, ou pendant n'importe quel conflit, là, ben les gens se sont pas arrêtés à dire oh, t'entends de guerre, je tomberai pas enceinte. C'est comme. Ils avaient quand même voulu continuer leur vie, puis leur vie amoureuse, puis à procréer, puis avoir des enfants. Fait que c'est comme pour que ça soit un artiste ou quelqu'un qui est chez eux qui dit j'aurais donc dû faire ça. Je pense que la plupart des gens, dans un certain âge, on parle avec eux autres, on leur demande qu'est-ce que vous auriez aimé faire dans la vie, dans le passé, que vous regrettez. Puis la plupart des gens vont dire j'en ai pas fait assez, ou j'ai pas fait tout ce que je voulais dans la vie, ou j'ai écouté trop les autres, puis j'ai pas fait vraiment ce que moi j'avais vraiment envie. Fait que, ce qui est important, c'est qu'à travers toute cette nouveauté-là que l'on a en ce moment, que l'on subit, ben de grâce, prenez vos lunettes là, puis installez-les en fonction de regarder c'est quoi vraiment que vous voulez vous à l'intérieur, c'est quoi que tu veux toi à l'intérieur de toute cette dynamique-là, à l'intérieur de toute cette énergie-là, c'est quoi que toi tu veux vraiment dans la vie et fais-le. Fais-le. D'abord, tu ne maganes pas personne autour, là. Fais-le. Prends soin de toi, parce que si tu prends bien soin de toi, puis tu es heureux et heureuse, c'est sûr et certain que tu vas être capable de propager cet amour-là, puis ce bonheur-là à d'autres personnes autour de toi. Donc, commence par prendre soin de toi là-dedans, puis de vraiment regarder et dire hey, je viens de vivre une situation mondiale, puis j'ai passé à travers, puis là, ben, il se passe ci, ça, puis il faut tout que je me réorganise. Ben, réorganise-toi en fonction d'être heureux puis heureuse. Pas facile, là. C'est pas une affaire qui se fait de 2 minutes, là. Mais par contre, c'est de se donner la chance de savourer vraiment qui on est pleinement. Donc, merci beaucoup tout le monde. Passez une belle fin de soirée. Moi, Michel avait de se coucher, puis moi, j'ai encore bien de l'énergie parce que j'ai fait une petite sieste tantôt. Fait que là, ben, je vais aller savourer justement ce que j'aime pleinement. Là. Je vais aller voir je sais pas quoi là, mais en tout cas, plein d'affaires que j'aime. Merci. Au revoir.